un pays où on a fait sans cesse la promotion de la médiocrité. Alors je reviens très vite dessus sur ces images qui m'ont choqué en journée, je suis tombé dessus et je n'ai pas pu supporter, c'est-à-dire qu'un imposteur, qu'une raclure, que cette négraille, ce plaisantin qui se prend pour un humoriste, un imposteur qui n'est ni humoriste, il n'est ni humoriste, c'est bien ça le mot, il n'est ni, je sais pas, comédien, rien de tout ça, un plaisantin qui est d'ailleurs un pion du régime pour distraire le peuple camerounais avec des choses qui n'ont rien à voir avec le véritable combat en fait qui intéresse le peuple camerounais, la personne de Steve Fa, ce cafard, soutien du régime, qui fait la promotion tous les jours du régime, qui opprime le peuple camerounais. C'est le même qui récemment, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de lui. C'est le même d'ailleurs qui est allé en région anglophone, dans le nord, dans le Grand Nord, et qui s'est fait accompagner par les militaires de notre pays, s'est fait accompagner par les billes, qui est censé être l'élite, même si en réalité les billes du Cameroun, c'est plutôt une milice acquise à la cause du régime et qui se bat pour maintenir Biya sur place avec les Israéliens qui font le même travail. Donc, on continue. Merci, Kwedje. On continue. Donc, voilà ce que je suis en train de dire de très intéressant sur la personne de Steve Fa. Le même usurpe en fait le titre d'humoriste, de comédien ou je ne sais pas quoi, qui passe son temps d'ailleurs à copier, à coller, à se moquer des gens qui sont véritablement des vrais comédiens, des vrais humoristes et tout, qui font leur travail. On a un feignant comme lui qui, à chaque fois, je ne sais pas, j'ai du mal avec... et moi, je suis quelqu'un, je ne me trompe pas, je me trompe rarement sur quelqu'un. Dès les premières vidéos, les premières minutes de ces vidéos, il y a combien de temps, quand j'ai vu, j'ai dit ce mec, ça sent l'imposture tout de suite. Et je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas du tout trompé. Voilà. Le même imposteur est revenu, encore distraire les gens. Cette fois-ci, il touche plutôt autre chose. Quelque chose qui est, dont je suis particulièrement sensible à ça quand on parle de mes ancêtres. C'est-à-dire, c'est le mec qui se lève, c'est le mec qui se lève et qui... de l'actualité, même si c'est un peu périphérique on va dire, mais ça commence à trop faire. Moi, personnellement, Bertie Le Gamit, j'invite les artistes camerounais à prendre leurs responsabilités et les humoristes camerounais également à prendre leurs responsabilités face à cet imposteur, face à cet usurpateur au nom de Steve Fa, qui a déjà joué le fanfaron et le tintin depuis un bon bout de temps. Ça commence à aller trop loin et ça commence à fatiguer. Qu'il commence déjà par clarifier les gens sur sa position. On sait, quand je dis position ici, c'est-à-dire que sur le rôle, sur son statut, concernant le régime de Yaoundé, on sait qu'il a des liens très forts avec le régime. On sait qu'il copule avec ce régime-là. On sait qu'il travaille pour ce régime, c'est-à-dire pour distraire le peuple. À chaque fois qu'il y a des sujets importants, des sujets d'envergure politique, quand il y a des sujets très profonds qui concernent l'avenir de notre pays, il surgit toujours comme par hasard avec des sujets pour distraire les gens. On le sait très bien. Il y a certainement des gens, et les infos vont remonter d'ici peu, qui sont dans ce régime-là et qui financent ce genre de cancres, qui ont d'ailleurs des audiences sur des chaînes de télé comme sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez vous rendre compte du nombre de comptes. Les comptes qui le suivent, et qui adorent sa bêtise. Les têtes percées. Qu'il commence par clarifier sa situation. Je finis dessus pour dire que quelqu'un comme lui a été dans des zones de guerre,
des zones en guerre sur place dans notre pays a été accompagné, a été protégé par les soldats de notre armée. Il s'est même d'ailleurs vanté en mettant des images sur la toile en disant voilà, je suis avec les billes, je suis avec l'élite du pays qui me protège, je suis allé en région dangereuse, en zone de guerre, sans jamais sortir de ses propres poches donner quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on vient d'observer. Ça ne sort jamais de ses poches. Donc le président élu Maurice Kamto va dans le Grand Nord, le même Grand Nord où il était, et il est en danger, il met sa vie en danger. Il n'y a pas des éléments pour le soutenir et le protéger, pourtant il s'est rendu dans une zone qui est plus ou moins dangereuse. Mais un petit Tintin, un petit fanfaron comme Stifa est protégé par les élites, protégé par les soldats de notre pays. Je passe dessus très vite quand je parle ici de clarifier son statut. C'est quelque chose de très important. Qu'il nous dise s'il est artiste, qu'il nous dise s'il est humoriste. Parce qu'en tant qu'humoriste, c'est pas ça le rôle d'un humoriste, c'est pas ça le travail d'un humoriste. Déjà, il ne m'a jamais fait rire quand je vois ces inepties qu'il partage tout le temps. En tant qu'artiste, il ne l'est pas. Tu es promoteur de spectacle, tu es promoteur culturel, on ne sait pas. Et c'est à vous, promoteur culturel, c'est à vous, artistes camerounais, c'est à vous de vous lever contre cet imposteur et mettre une fin à ces conneries, à ces inepties, à son désordre qu'il fait au pays depuis un bon bout de temps. Du jour au lendemain, il a inventé une série d'artistes. Je ne sais pas comment ils font pour être artistes du jour au lendemain. Il a fabriqué, comme on dit au pays, des gens sans technique qui se prennent pour des artistes, c'est-à-dire c'est de l'usurpation. C'est des gens comme ça qui salissent votre noble métier d'artiste. C'est des gens comme ça qui salissent le noble métier d'humoriste. Les Fingon Tralala, les Taniens, les Doudois, où sont tous ces gens-là pour dire à ce cafard d'arrêter ces conneries? S'il est humoriste, qu'il se serve de ses propres textes, qu'il fasse ses propres textes pour faire rire les gens. Qu'il prenne le micro, qu'il rassemble une foule, qu'il invite les gens, qu'il fasse un spectacle avec ses propres produits, ses propres textes pour faire rire les gens. C'est ça le métier d'humoriste. On ne se sert pas des vidéos des gens, on découpe, on prend les parties intéressantes, on flash pendant que les gens rigolent et on dit mais maman tu nous dis quoi là? Petit frère parle un petit disait quoi? On sort une histoire de Fali, on sort une histoire de je ne sais pas quoi et on dit que non, moi j'aime le suivre parce qu'il me fait rire. Mais en quoi il fait rire? C'est les images des autres qui font rire. Ce sont les vidéos des autres qui l'utilisent qui font rire. C'est pas lui qui fait rire. C'est de l'usurpation. C'est de l'imposture qu'il choisit son camp. On sait pour le camp qu'il est avec le régime politique de Yaoundé, le régime génocidaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a fabriqué du jour au lendemain des cancres qui se prennent aujourd'hui pour des musiciens, salissant ainsi votre noble métier. Artiste camerounais, vous êtes calme. Vous ne dites rien depuis ce moment. Qu'il clarifie son statut. Aujourd'hui, il s'essaie de l'image d'un enfant malade, d'un enfant qui n'a pas toute sa tête comme on dit chez nous. Il se sert de l'image de cet enfant pour remplir son compte bancaire. Il a mis maintenant un litier en ligne, objectif 10 000 € pour soi-disant changer la vie de cet enfant. Petit Fali. Un enfant qui est instable mentalement, psychologiquement, qui doit être dans une école, qui doit être auprès de ses parents pour être éduqué. Maintenant, on veut faire de lui un artiste. Soi-disant, on veut le fabriquer. Et il se sert de ça pour faire son argent, faire son buzz. Il n'existe que... Et il ne faut pas oublier que c'est une stratégie en fait. Quand il dit qu'objectif 10 000 €, il sait que les Camerounais ne vont pas cotiser 10 000 €. Mais il y a des gens du régime qui derrière vont venir mettre de l'argent à l'intérieur pour faire monter la cagnotte.
et rehausser son image pour faire croire aux gens que oui, il a pu faire une levée de fonds de 10 000 euros. Il faut bien comprendre cette stratégie. Il y a derrière des gens du régime qui vont venir mettre 1 000 euros, 500 euros, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 et ça va atteindre le taux et ils savent comment ils manigancent et tout pour laisser croire au peuple que non, en réalité, il a atteint un certain seuil où il peut lever facilement 10 000 euros. Pourtant, on sait derrière les qui financent, on sait derrière les qui cotisent. Le pion du régime pour distraire le peuple camerounais. Il faut faire attention à ça. Je vais revenir sur les nouvelles images où il insulte nos ancêtres. Et vous allez voir des commentaires, il y a des tonnes de gens qui sont là, des têtes percées comme j'ai appelé, des gens qui pensent avec les pieds et qui marchent avec la tête, des raclus, des racailles, de la négraille, qui détruisent le travail des vrais historiens, qui prennent les images des ancêtres, de nos ancêtres qui ont été esclavagisés pour en faire une blague à la con sur Internet. Par le buzz, il s'essaie de l'image d'un enfant malade. Maintenant, ça crée un clash entre lui et un certain Nalos. Il est content, ça lui fait de la pub. Et entre-temps, il profite de sa bêtise pour introduire les marques. Il vous fait une vidéo de 4 minutes. Sur les 4 minutes, soi-disant, il vous fait rire pendant 3 minutes avec des vidéos des autres. Ce sont des autres qui font rire, c'est pas lui. C'est l'imposture. Pendant 1 minute, il vous accule avec les publicités. Et où va l'argent de cette publicité? Ça rentre dans son compte personnel. Il ne rend jamais compte aux gens. Il se sert des images des autres pour se faire passer pour celui qui veut faire des gens rire. C'est terrible. Et on a des cons, on a des idiots qui ont des t-shirts, je suis patriote. Mon peuple d'abord. Et la plupart même ce sont des jeunes. Quand je regarde ça, je suis choqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Comment les gens ne peuvent pas voir l'imposture? Comment les gens ne peuvent pas imaginer? Comment vous n'arrivez pas à cerner le bon du mauvais? Comment jusqu'à aujourd'hui, les promoteurs de la culture camerounaise ont laissé ce genre de personnes-là prospérer? Humoriste, il n'est pas. Artiste, il n'est pas. Promoteur culturel, il n'est pas. Dans tous ces métiers nobles, il a passé son temps à détruire. Et il y a une frange de la population camerounaise qui soutient sa bêtise, qui l'encourage. Lui, vas-y Steve, tu es le meilleur. Oh, les gens sont jaloux de toi. Oh, il est ceci. Oh, tu es le ceci. Oh, tu es le cela. Il se moque de vous. J'ai vu récemment mettre une photo et dire aux filles, venez applaudir ici, venez mettre les notes. Je veux me marier. Plus de 2-3 000 commentaires. Il y a même des femmes que je respectais, des connasses, qui sont allées mettre leurs photos, sans compter le nombre de femmes qui ont envoyé des photos inbox. D'autres font comme si c'était une blague. Ils ne sont pas en train de blaguer. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ce n'est pas une affaire de blague. Donc voilà comment ça se passe. Je suis patriote. On dirait qu'ils d'autres ont envoyé des photos, il dit non, toi tu es laid, dégage. D'autres ont envoyé non, tes chaussures ne me plaisent pas. Il humilie, il rabaisse. Et ce sont des gens comme ça qui sont encouragés chez nous. On a un autre qu'on appelle Fidel, c'est quoi, Waman, qui insulte et qui rabaisse la femme au quotidien. Une femme doit être à la cuisine, une femme ça ne sert à rien d'aller loin à l'école, une femme doit être derrière pour laver les enfants, nettoyer les enfants, une femme doit être là pour s'occuper tout simplement des enfants, elle n'a rien d'autre à faire, cuisiner, c'est-à-dire son rôle se réduit à être mère et épouse, c'est tout. Et les gens qui osent faire des vidéos, des sorties pour critiquer Waman sont ceux qui sont les plus insultés. Comme cette vidéo que je suis en train de faire pour critiquer les sorties maladroites, boiteuses, les sorties calculées de Stifa. Il y a des gens qui ne vont pas hésiter à me critiquer. En le faisant, je le sais déjà, mais sauf que ça glisse sur moi. Ceux qui tentent de changer les choses sont ceux-là qu'on critique le plus. Et ceux qui se servent de l'ignorance du peuple pour prospérer sont ceux qu'on acclame le plus. C'est terrible. Cet enfant qu'on appelle Petit Fali doit être auprès de sa famille. Cet enfant doit aller à l'école. Le rôle de cet enfant-là, c'est pas commencer à dire qu'il va faire la musique. Cet enfant doit se soigner. On a vu le mal venir. Moi, je le dénonce.
Tu ne peux pas utiliser un enfant malade comme celui-là pour remplir tes poches. Objectif 10 000 euros dans les litiges. Tu feras quoi de cet argent? Avant de dire 10 000 euros, ta part d'abord que tu as mis dedans, c'est combien? Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait de la générosité? Quand tu fais la... Il s'était même fâché, je me souviens, le fanfaron s'est fâché. Il avait dit à Malox, quoi, j'ai lavé mes mains sur l'enfant là, le petit Fali, je veux voir ce qu'il va devenir. Genre, il est devenu Dieu, quoi, c'est-à-dire, il est le Dieu de l'enfant. Il a dit, j'ai lavé mes mains sur le petit Fali, je veux voir ce qu'il va devenir. Pauvre racaille. La générosité envers qui que ce soit. Si tu récoltes des fonds, il faut d'abord commencer par dire que voici ma part que j'ai mis dessus. C'est comme ça qu'on fait des dons. Il y a des comptes derrière pour encourager ce genre de choses. Toi-même, ton propre argent, tu as mis combien dedans sur l'objectif de 10 000 euros? Il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui à cause du même Steve Fa, qui l'a piégé et qui a tendu l'argent et derrière il avait déjà monté les gendarmes et les policiers. Lors de la catastrophe de Ngouachi à Mafoussam, on a arrêté le monsieur, on a mis en prison. Le même cafard est partout, il monte, il descend. Je suis venu voir mon ami Massamo. Il fait des images, des vidéos à la con. Il essaie de faire comme s'il était contre le régime en disant je suis venu interviewer un Camerounais qui est médecin dans un grand hôpital au Luxembourg, je ne sais plus où. On aimerait bien avoir des centres comme ça au pays. On aimerait bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes amis, tes camarades de ton âge, des jeunes comme toi, sont en train de se battre pour le changement. Ils sont en train de se battre pour le changement. Ils sont en train de se battre contre ce régime-là que tu soutiens. Ils se battent contre ce régime que tu soutiens. Tu veux venir jouer un peu au petit guignol? Oui, on aurait bien voulu avoir ce genre de confort chez nous, mais entre-temps, derrière, tu soutiens le même régime. Tu veux un peu faire comme si tu pouvais combattre ce régime, alors qu'on sait que tu es avec eux, tu les soutiens. Et le pire, c'est que ceux-mêmes qui tentent de bien faire sont ceux qui sont vilipendés. Je pense ici à ma soeur, je pense à une grande dame camerounaise qu'on a humiliée partout au Cameroun. En Europe encore, les gens continuent d'insulter. Rose Weber de l'association Rose Espoir à Jipette, qui a aidé notre petit champion Charles Sidi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de cette dame? Voilà comment on aide. Eh oui. Elle a pris un enfant de la rue au Cameroun qui a été rejeté par sa propre famille. Il avait son sexe, il est né avec un pénis plutôt qui rentre à l'intérieur et il fallait l'opérer pour le retirer. Il a souffert pendant des années au Cameroun. On n'a jamais voulu l'aider dans ce sens. Les dirigeants n'ont jamais rien fait. Cette dame-là a adopté cet enfant. Elle a appelé les Camerounais à aider. C'est vrai qu'à la fin, il y a certains du gouvernement qui ont un peu facilité pour qu'elle obtienne le visa pour venir en France avec notre champion Charles Sidi. Nous avons été tous là pour soutenir cet enfant. Il est aujourd'hui dans un confort. Cet enfant va à l'école. Il a été opéré. Aujourd'hui, il marche comme tout le monde. Il n'a plus des odeurs. Mais cette femme Rose Espoir à Jipette est celle que les Camerounais insultent. De l'autre côté, on acclame un usurpateur, un fanfaron, un toto comme Stifa, ce cafard. Voilà le Cameroun. Voilà la jeunesse de mon pays. Et je dis encore, tous ces gens qui ont fait ce genre de conneries, c'est justement parce que derrière ils sont encouragés par les gens qui adorent la connerie. Et parmi ces gens, on a des gens qui ont 50 ans. Parmi ces gens, des parents qui ont la cinquantaine, plus de la cinquantaine même, qui sont sur les réseaux sociaux, qui encouragent des conneries. On a une jeunesse complètement perdue. Perdue. C'était mon coup de gueule pour ce matin et que cette situation soit réglée au plus vite. Sinon, il y a un collectif d'avocats qui va prendre le relais d'ici peu pour contrôler ce qui est en train de se passer derrière ces faux litiers qui se commentent derrière pour exploiter les familles. Faites très attention, on vous regarde. C'était le message de Bertil et Camille et les artistes camerounais. C'est à vous que je passe mon message. Les humoristes, les promoteurs de spectacles qui louent des salles, je ne sais pas pour quel intérêt, pour recevoir des gens comme des, je ne sais pas d'où c'est le grand baraque, je ne sais plus. On inventait des artistes à gauche, à droite maintenant. Avant c'était Nyangonon. Et même quand ça a commencé véritablement à marcher avec Nyangonon,
c'est aller tout de suite au clash parce qu'en fait, on veut te maintenir. On veut maintenir les gens dans la médiocrité. On ne veut pas les voir avancer. Le peuple vous regarde. Et c'est même d'ailleurs. Le peuple te regarde. C'était Bertie le Kamit. Et c'est même d'ailleurs une preuve que au Cameroun, le Bikutsi est en train de disparaître. C'est devenu d'ailleurs du n'importe quoi, du sang à le son. Le Bentikin, c'est devenu maintenant plus une histoire où on montre les fesses. Le Makossa, c'est en train de disparaître au profit maintenant de ce qu'on appelle la musique urbaine camerounaise, ce qui me semble aussi normal quelque part parce qu'il faut rénover, il faut innover, il faut une nouvelle génération pour faire des choses peut-être autrement. Mais ce qui est choquant dans ça, c'est que les anciens qui sont dans le Bikutsi, le Makossa et autres, ont cessé de travailler. La musique urbaine camerounaise peut émerger, mais sans toutefois fermer la porte au Bikutsi, sans fermer la porte au Makossa, qui sont des rythmes qui ont fait vibrer le Cameroun, qui sont des rythmes qui ont fait connaître le Cameroun à l'étranger. Donc je continue maintenant pour finir avec ce pauvre plaisantin. J'aime pas beaucoup aborder d'ailleurs son sujet. Je vais finir avec ça vite fait. Donc ce qui me fait réagir aujourd'hui, c'est cette image. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait le live. Une image où il dit faire les gens rire, mais moi ça ne me fait pas rire. C'est une insulte pour mes ancêtres. C'est une insulte pour la race noire. C'est une insulte pour notre communauté. C'est une insulte même pour notre pays que ce genre de choses-là viennent du pays de Omniobé. Que ce genre de cafard, que ce genre de message où on infantilise, où on humilie, où on rabaisse, où on chosifie nos ancêtres viennent d'un grand pays comme le Cameroun. Donc voilà encore une image, et c'est cette image qui me fait réagir. Voilà un parent africain, donc ton ancêtre, mon ancêtre, qui a été déporté, esclavagisé, d'un côté dans les pays arabes, d'un autre côté dans les pays occidentaux, et aussi même sur place, sur le continent africain, c'est-à-dire ils ont connu ce qu'on appelle le travail forcé sur le continent africain, la colonisation et tout ça. Donc il essaye de faire des blagues avec. Ce sont des images, derrière il y a une construction, derrière il y a des intellectuels, des historiens qui font un travail de malade depuis des années pour essayer de redorer le blason de l'Afrique, pour essayer de retracer une histoire véritable du continent africain, pour essayer de montrer aux Africains la véritable histoire du peuple noir et même du continent africain, tout en mettant à côté bien sûr ce qu'on appelle la version édulcorée de l'histoire, qui a été ici enseignée par les Occidentaux qui ont bien sûr imposé le système éducatif chez nous, où on parle d'eux plutôt que de nous-mêmes. C'est récemment que j'ai commencé à découvrir la véritable histoire de mon peuple. Malheureusement, on est nombreux comme ça, c'est-à-dire des millions d'Africains qui ne connaissons pas notre histoire. Donc, il essaye de faire une blague à la con, hein, qui ne me fait véritablement pas rigoler à ce niveau. Bia Libi Kamto, premier Camerounais à avoir découvert que la paix, je ne sais plus toi quoi, ici Nyamba. Donc voilà, quelqu'un chosifié. Vous allez voir le monsieur à l'air de quelqu'un qui a 90 ans, mais en réalité, il peut avoir dans les 50 ou 55. Tout simplement parce qu'il était esclave. C'est-à-dire, il a travaillé dans ce qu'on appelle les camps de concentration, les camps de travail et de la mort. Ça lui fait rigoler, hein. Et il y a des racailles, de la négraille qui sont sur internet et qui partagent les mêmes images, qui sont en train de rigoler avec lui. Vous dites, oh le gars, si ça me fait rire. C'est juste que vous êtes des cons. Vous êtes une bonne bande de cons. C'est pour ça que je vous appelle des têtes percées. Les gens qui suivent des plaisantins pareils. Des têtes percées, j'aime bien appeler comme ça. Voilà une autre image. Voilà toujours nos brillants, nos voyants ancêtres. Garga Photo, ambassadeur, il invente des noms. Pourtant, le monsieur a une histoire, hein. L'un des rares, d'ailleurs, de l'époque qui a pu laisser des écrits. En tant qu'esclave, il avait été déporté en Amérique. Et c'est l'un des rares qui a des témoignages écrits en arabe, parce qu'il était à l'époque quelqu'un instruit à l'école arabe. Donc, il invente un nom 1610-1660, il ne sait même pas ce qu'il raconte, le tout premier homme loi. Donc, il fait référence ici à Amougou Belinga, cette pauvre pourriture,
le tout premier Zomloa des Zomloa. Il aimait dire taisez-vous quand je parle. Sur cette photo, il avait juste 49 ans. Encore, c'est signé en bas Stifa. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette insulte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point on a banalisé les choses même les plus importantes chez nous. C'est choquant ce genre d'image. Donc, deuxième, ça c'est la troisième image. Voilà l'image d'une jeune fille. Ça c'est des images prises par des photographes de l'époque. Hein. C'est-à-dire il y a des archives là-dessus qui retracent l'histoire de la dame, qui retracent l'histoire du peuple auquel elle appartenait, du pays où alors de l'époque il n'y avait pas encore des pays, du royaume ou bien je sais pas de l'empire. Il y a un travail de fond derrière, mais lui, il se sert des images pour en faire une blague de mauvais goût. Kenya Fatima Eno, 1903-1967, première Camerounaise à avoir mangé le poisson brisé d'un homme sans contrepartie. Elle avait déclaré « Il veut me forcer pour faire l'amour. On force l'amour. » Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ça. Je ne vois pas en quoi ça peut faire rigoler. Une femme complètement qui est mise en esclavage, qui a perdu sa dignité, qui tient une calebasse en main. On n'est pas sûr si elle a mangé. On ne sait pas si elle s'est soignée. On ne sait pas si elle est peut-être en période de comment elle faisait à l'époque pour se nettoyer pendant ses règles et tout. On ne sait pas comment ces femmes ont été chosifiées. Des images comme ça, ça fait rire les Camerounais. Quand je regarde ça, je suis choqué. Je dis, mais on appartient à quel peuple? Vous imaginez une image comme ça en France? Vous imaginez, vous sortez un truc comme ça en Amérique? Ou vous sortez une image comme ça, je ne parle pas des Noirs, mais je parle bien sûr ici, même du peuple européen qui a été esclavagisé. C'est des images qui ont presque disparu, qui sont gardées secrètement, jalousement par des Occidentaux. L'esclavage a commencé en Europe, en Occident, entre les Occidentaux eux-mêmes. Ceux qui avaient esclavagisé les peuples slaves, les peuples du Balkan, les Irlandais, Écossais qui étaient esclaves, les Croates qui étaient esclaves, les Bulgares et tous ces peuples-là qui étaient eux-mêmes des esclaves. Même en France, il y avait des esclaves. Mais ils font tout pour que cette partie de l'histoire soit cachée et ils font exprès de présenter l'esclavage comme étant un fait purement réservé à la race noire. Quand on parle d'esclaves aujourd'hui, allez taper sur Google, vous tapez esclave, vous allez uniquement voir des noirs qui vont sortir esclaves. Comme s'il n'y avait que des esclaves noirs, alors qu'il y avait des esclaves blancs. Les tout premiers d'ailleurs à être déportés aux États-Unis pour être esclavagisés étaient des esclaves blancs. En Asie, c'était pareil. Dans le monde arabo-musulman, l'esclavage était quelque chose de normal. Institutionnalisé. Tout comme d'ailleurs en France, il y avait des grands comptoirs. Ce sont eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes. Il y avait par exemple le grand comptoir de Guinée. Le grand comptoir de Guinée qui a été ici la propriété d'un certain Antoine Crozat, qui est le propriétaire qui avait bâti avec son frère le palais de l'Élysée en 1720 en France. Donc le palais même de l'Élysée en France. L'œuvre des esclaves d'un grand patron qui avait un comptoir qu'on appelle le comptoir de Guinée, où il avait des bateaux et des bateaux, des milliers d'esclaves à son propre compte. Tout comme le comte d'Estaing, le père de Valéry Giscard d'Estaing qui a dirigé la France. Tout comme tous ces gens-là. Mais c'est des parties cachées de l'histoire. Ils font tout pour pas qu'on sache que non, des Blancs ont été aussi esclaves. Non. On en fait une spécificité, une particularité nègre. On en fait une histoire des Noirs. Au point où quand tu tapes sur Google, uniquement les Noirs vont sortir. Mais ce sont nos propres enfants. Et il a acclamé au Cameroun et présenté comme le héros de la jeunesse. Il a acclamé et présenté au Cameroun comme un exemple à suivre de la jeunesse camerounaise. Mais c'est qui une insulte. Je dis bien une insulte. Donc ça fait rigoler certains, mais moi, ce genre de sujet, ça me gonfle.
Heureusement que dans ces images-là, on n'a pas sorti l'une des images de mon grand-père, qui à l'époque avait combattu au Cameroun contre l'armée d'occupation française. Je vois ce genre d'image-là, ça peut aller souvent très loin. Imaginez, c'est des gens qui ont des descendants. Il y en a qui peuvent remonter jusqu'à 3-4 générations. Imaginez, vous vous asseyez, vous regardez les images comme ça de votre maman sur la toile, ou bien de votre grand-père, je vais dire grand-mère, sur la toile, exposé comme ça par un feignant, un cafard,